Bon, vous allez vous en apercevoir dès ma première phrase, de toute façon, je zozote légèrement. À ce sujet, mon professeur m'avait dit, c'est triste. Quand j'écoute tes vannes, Xavier, ça ne me chatouille pas, car ton cheveu sur la langue gêne l'oreille du spectateur. Je lui ai répondu, c'est triste, parce qu'il a l'air de plutôt bien chatouiller tous les autres de ta femme. Suite à cet échange fort pour toi, j'ai démissionné du conservatoire sur décision de mon directeur. Mais ça ne m'empêche pas de me présenter devant vous ce soir, aujourd'hui, j'en suis très content. Donc voilà, je m'appelle Xavier Morin. Bon, comme on l'a dit, je suis célibataire. Mais ça, franchement, c'est de votre faute, les Parisiennes. Enfin, vous êtes beaucoup trop fermées. Tenez, l'autre soir, j'étais dans un bar, j'aborde une fille. Elle avait un truc, enfin, franchement, elle était, comment dire, elle était moche. Mais genre, vraiment moche. Genre, avant de passer à l'acte, tu mets du GHB dans ton propre verre pour avoir oublié le lendemain. La voix, tu dis, mais je préfère encore lécher de l'amiante. Bref, on discute, et au bout de 20 minutes, je l'embrasse au beau milieu d'une de ses phrases, car, comme disait Maupassant, un baiser légal ne vaudra jamais un baiser volé. Cette fameuse phrase reprise plus tard par les avocats d'Émile Louis. Et Antoine Musso. Elle me repousse. Non mais, prends un peu ton temps, un peu de romantisme, merde. Ben quoi? Je suis pas assez romantique, je suis pas assez galant, c'est ça? Je vais quand même pas te payer un dîner, je vois bien que t'as fait des réserves. Ça serait comme offrir des roses à une Pakistanaise, ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est l'ambiance de la capitale qui vont stresser comme ça, les meufs. Enfin, c'est le stress, les transports. Mon grand-père, il est provincial, il est monté à Paris il n'y a pas longtemps, il a découvert les joies du métro à 7h30 du matin. Je vous jure, il m'a dit, on était moins serrés par les Allemands en 40, à ceci près qu'aujourd'hui, dans les trains, les gens tirent encore plus la gueule. Je vous jure, il a dit ça. Dans le métro parisien aux aurores, on voit dans l'œil de l'actif en costume une joie de vivre qui n'est pas sans rappeler celle du cochon de ferme cheminant vers l'abattoir. Non, tout ça sur la surveillance attentive de la RATP et ces héros du temps moderne, que dis-je, ces héros, encore plus que ça, les contrôleurs. Ah, avec eux c'est toujours la même chose, enfin, ils prennent, là, ils font la carte s'il vous plaît. Toi, t'as pas ta carte, ou alors elle est périmée depuis 5 ans, tu sais, t'as encore les cheveux longs et les boutons de ton adolescence. Mais eux, ça les dérange pas. Hein. Bon, ça ira pour cette fois, monsieur Navigo. Oui. Parce que le contrôleur est ce qu'on appelle en éthologie une espèce sui generis. C'est une espèce à part, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, dans la vie, si t'as pas ton bac, tu fais militaire. Si t'as pas ton brevet, tu fais flic. Bah, ceux qui échouent au concours de flic font contrôleur. On leur apprend à se servir de leur Game Boy, là, et on les relâche dans le réseau, tout souvent avec un traceur à la cheville pour éviter qu'ils se tombent totalement. Non, et puis franchement, c'est triste à dire, mais l'ambiance parisienne s'est encore plus détériorée que les menaces terroristes, hein, faut pas se mentir. J'en parlais avec Rachid, un pote à moi. Oui, il va pas s'appeler Jean-François. Hein. Il disait qu'il avait peur que les musulmans soient stigmatisés. Je fais ouais, mais écoute Rachid, on n'a encore jamais vu un catholique se faire sauter à Barbès en gueulant Alléluia. Enfin, c'est vrai, mais ce que je comprends pas, c'est que ces terroristes, ils sont pas musulmans, c'est pas des vrais musulmans, il a raison, ils sont pas des vrais musulmans. Mais je vais quand même faire remarquer que lui, il jouait le jeu des médias, par exemple, il s'est fait raser son bouc. Je fais, bah, tu t'es fait raser ton bouc. Il fait, ouais, non, ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est avec ma femme, ma barbe crépue sur ses poils de toche, ça faisait scratch une fois sur deux, je vais te coincé. Enfin bref, il m'a dit, il m'a regardé, il m'a fait Xavier, tu sais, il a encore le temps de changer de mentalité, on a encore le temps de changer de mentalité. Même nous, les jeunes, par rapport aux générations plus anciennes, et c'est sérieux, on a encore le temps de se garder espoir. Parce que le plus triste, c'est pas quand l'enfant cesse de croire au Père Noël,
c'est quand le Père Noël sait se croire en lui-même. Voilà.